Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. Parlons sport aujourd'hui avec deux gros thèmes. La Coupe d'Afrique des Nations, 35e du nom, et l'entrée en lice réussie de notre équipe nationale, qui n'avait plus gagné depuis 2019, et la fameuse finale contre le Sénégal. Belle victoire hier face au Soudan sur le score de 3-0. Et on parlera de handball. Eh bien oui, au mois de janvier, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations, et l'Algérie sera présente. On reviendra sur le stage de notre équipe nationale. Pour nous en parler aujourd'hui, notre invité, champion d'Afrique 1990, alors qu'il ne devait pas être sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Il va revenir nous donner des explications. C'est M. Daït Abdelrahman. Bonsoir, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mahmar, bonsoir à tous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Content d'être parmi vous. Merci. Et Ali Hamouche, bonsoir. Bonsoir Mahmar. Je sais que vous veillez, vous scrutez, vous regardez tout ce qui se passe sur cette 35e édition. Alors, je le disais au tout début, vous concernant, vous êtes aujourd'hui directeur technique au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, champion d'Afrique 1990. Il y avait une particularité, vous étiez étudiant à l'époque, parce que vous avez fait ingénieur en génie civil. En génie civil, c'est ça. Très bien. Donc allier études et football, sport de haut niveau, c'est pas évident. Champion d'Afrique 1990. Alors qu'au départ, vous n'étiez pas sur la liste. Il y a une petite histoire à raconter sur ce sujet. Bon, je vais essayer de la raconter pour une énième fois. C'est vrai, à la base, je devais faire partie des 22 joueurs qui devaient participer à la CAN 90. Mais comme à l'époque, la CAN débutait le 2 mars 90 et moi je devais passer mes examens le 3 mars 90. Donc j'ai fait le choix de faire l'impasse sur la CAN et d'aller. Pourtant, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une fois peut-être dans une vie. Exactement. Pourquoi? Parce que j'avais déjà raté les premiers examens qui étaient au mois de novembre. Or, à l'époque, j'étais avec la GSK en Coupe arabe 89. Donc, j'ai raté les premiers. Si je devais rater les deuxièmes... Il y avait les EMD, comme on dit. C'est des EMD, exactement. Voilà. Épreuve de moyenne. Donc, je devais rater l'année. Donc, j'ai fait le choix de faire l'impasse sur la CAN. Et là, petite surprise. Le 2, je regarde le premier match à la télé. Algérie-Nigeria, belle victoire, 5 buts. Et le lendemain, samedi 3 mars, je suis à l'université pour passer mes examens. Et là, surprise, malheureusement, c'était grève générale. Donc, j'ai raté et la CAN et les examens. Mais donc, le moral au plus bas. Exactement. Mais par la suite, après le deuxième match contre la Côte d'Ivoire, il y avait des blessures de joueurs, et surtout Adrer. Et il y avait aussi Bounas qui n'était pas vraiment rétabli de sa petite blessure. Aussi l'autre, comment il s'appelle, et il n'avait pas bien récupéré. Donc on a fait appel à moi. Et là, je n'ai pas... Qui avez-vous cherché? C'était Ali Fergani qui était venu à Tizi. Je me rappelle qu'après les deux matchs, l'Algérie avait assuré sa qualification. Il y avait le match contre l'Égypte, demi-finale contre le Sénégal, exact. Et la finale contre le Nigeria. Exactement, c'était ça. Donc, Vous avez joué la demi-finale et la finale? Je suis arrivé la veille de l'Égypte. Donc, le lendemain, j'ai joué tout le match contre l'Égypte. Puis, il y avait la demi-finale contre le Sénégal. Je suis rentré en cours de jeu. Et à la finale, j'ai fait tout le match. Voilà le parcours de cette CAN 90. C'est une belle histoire. Très belle même. Très belle, oui. Je rappelez Mahmar qu'il avait à peine 20 ans. Vous étiez junior, hein? Vous aviez une licence junior. J'avais une licence junior à la GSK, c'est ça, oui. Et vous avez été appelé par le regretté, Allah yarhamou, du staff technique qui ne reste plus qu'un seul, c'est Ali Fergani, puisque 3 sont décédés, Abdelhamid Kermali, ça me permet de lui rendre hommage, exactement. De l'équipe du Front de Libération Nationale, Mourad Abdelwahab et Nourdine Saad. Voilà. Et alors, tous les 3, et il y a Ali Fergani à qui on passe le bonjour, on lui souhaite un prompt rétablissement. On lui souhaite un prompt rétablissement. Ali Fergani, que j'avais comme entraîneur au niveau du junior de la GSK, donc il connaissait bien mes qualités, et il y avait aussi le staff qui a fait appel à moi à cette époque-là. Ça fait quoi de soulever la Coupe d'Afrique des Nations, à peine 20 ans, en Algérie, et offrir donc le premier trophée au pays? Ça fait quoi pour un jeune joueur? Bon, ça vous a fait quoi au moment de soulever ce trophée? C'était, je ne sais pas comment dire ça, mais c'était vraiment, déjà c'était un rêve de suivre cette CAN, des joueurs et de vedettes qui étaient à l'époque. Il y avait les Menad de la il y avait Majer, il y avait Majer, Oudjani, Amani, Meraria. Il y avait à peine une année avant cette compétition, aux 2 ans, parce qu'à l'époque, en jeune catégorie, ça nous arrivait souvent de jouer en ouverture de l'équipe senior. Donc, on arrivait quand même à se mettre avec eux, à prendre des photos. Et à peine une année après, je me retrouve sur le terrain avec eux. Donc, je pense que vous aviez un rêve
qui se réalisait, qui se concrétisait, un rêve d'enfant, quoi. Un rêve d'enfant, oui, en étant jeune. Donc moi, j'ai commencé ma carrière aux Issel, un petit club des Issel. J'ai toujours souhaité d'aller à la GSK et d'aller en équipe nationale. Et alhamdoulilah, ça a marché. Et c'était sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'en club avec la JS Kabylie. Sa première Coupe d'Afrique des Nations, sa deuxième Coupe d'Afrique. Son deuxième trophée continental. Donc Voilà. avec la JSK, il avait gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. En 90, oui, c'était riche en événements. C'était une belle année. Très belle même. Très bien. Et je rappelle, vous avez pu faire du sport de haut niveau et également les études. Ça, c'est important, il faut le souligner. On arrive, l'actualité, c'est la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On l'attendait avec impatience, l'entrée en liste de notre équipe nationale. Eh bien, face au Soudan, les Soudanais qu'on avait joué en quart de finale au Chan, je le rappelle, et qu'on retrouvait en Coupe arabe, mais là, c'était l'équipe nationale qui retrouvait le Soudan. Pour un premier match, l'équipe nationale restait sur deux défaites, deux tournois ratés, sur 6 matchs non gagnés. La dernière victoire remontée à 2019. Et cette victoire en finale face au Sénégal, il fallait absolument gagner cette rencontre. Absolument. Je pense que le N a fait l'essentiel hier en gagnant et en empochant les 3 points. Parce que ça va être très bon sur le côté mental, préparation psychologique. On le dit toujours, ne pas rater le premier match. On va revenir en images. Il n'y a pas que rater le premier match, mais il y a aussi le fait de ne pas avoir gagné pendant les 2 éditions passées. Eh bien voilà, on revient en image. C'est parti très vite pour notre équipe nationale. Dès la 2e minute de jeu, avec cette talonnade de Boudaoui, Mahrez qui ouvre son pied, premier but. C'était bien emmené sur une passe, un ballon récupéré par Bounedjah qui lance Amoura qui remet sur Boudaoui. Et la suite, vous la connaissez, la talonnade. Et puis tout juste en seconde mi-temps également, ce 2e but, magnifique but sur cette, je le rappelle, un débordement de Amoura. Et puis cet extérieur qu'il fait, qui trouve sous les yeux, sous le regard de Papa Zidane, Zizou qui était présent, tout le clan Zidane était présent, et le 3e but, Bounedjah qui remet sur Mazak, 85e minute de jeu, 3e but, voilà les 3 beaux buts également. Alors on revient, 3 beaux buts, la confiance, ne pas et réussir son entame de compétition. Exactement, il faut signaler aussi la présence de Bounedjah sur les 3 buts. C'est sur le premier, c'est lui qui récupère le ballon qui est dans la première balle sur Amoura, et la suite on la connaît tous. Sur le 2e but, on voit l'intelligence de Bounedjah qui se voyait déjà en situation d'hors-jeu. Il a freiné sa course, il a laissé Mahrez passer devant pour prendre le ballon et mettre le 2e but. Sur le 3e, on voit un Bounedjah en extension qui n'a pas essayé de mettre ça vers les buts, mais une belle remise sur Mazat. Donc je pense que ce sont 3 belles actions et c'est très bon pour la suite de la compétition. Ce que je retiens également, c'est des buts collectifs. Exactement, c'est très important. 4 touches de balle sur le premier but, le 2e sur 3 touches de balle et le second également sur 3 touches de balle. Tout à fait, donc on voit des situations collectives qu'on a vues sur ces 3 buts, même si pendant tout le match, on n'a pas vu d'autres situations collectives, mais sur les 3 buts, c'est des situations collectives, bien travaillées, il y avait de l'adresse, il y avait tout ça, donc je pense que c'est vraiment un mérité et c'est de bon augure pour la suite. Allez Hamouche. Sur le plan des chiffres, comme on dit, les chiffres ne mentent pas, donc ça démontre la domination totale de l'Algérie face au Soudan. 59% de possession de balles contre 41% pour le Soudan. 13 tirs pour l'Algérie contre 4 pour le Soudan. 8 tirs cadrés pour l'Algérie, 2 pour le Soudan. Et 11 corners pour l'Algérie contre un seul corner sur 90 minutes pour le Soudan. Donc sur le plan statistique, l'Algérie, on va dire, a dominé son adversaire du jour, a réussi son entrée de jeu dans cette compétition. On rappelle Ammar. Les XG également, je rappelle. Absolument. Pour les XG, c'est les occasions qu'on doit transformer en but. On était largement devant. En termes de pourcentage. Et on ne devait pas, comme le disait M. Saoudet Abdelrahman, on ne devait pas se rater sur ce premier match de Coupe d'Afrique des Nations. On rappellera qu'en 2021, on avait fait match nul contre la Sierra Leone, donc en ouverture de la CAN, alors qu'on était le tenant du titre. Et 2 ans après, il y a eu également un match nul, donc pour le premier match, un but partout face à l'Angola. Donc le premier match, c'était impératif de le gagner. Il fallait le gagner, mais également hier, 36e but de Mahrez,
qui prend la 3e place au classement des buteurs. Il a réussi un doublé. 100e but de notre équipe nationale. Il fallait le souligner, en Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est important. Et c'était une belle journée, en d'autres termes, sur le plan des chiffres. Premier but pour Maza, pour son premier match en Cannes. En Cannes. Également, voilà, pour être complet. Pour être complet, c'est ça. Donc, je pense hier l'Algérie a fait l'essentiel en gagnant son premier match. C'est bon pour la suite, mais on ne doit pas... Ce n'est qu'un premier match. Ce n'est qu'un premier match. C'est bien, mais le chemin est encore long. Il est encore long. Il y a beaucoup de choses à revoir parce que on voit le match d'hier, c'est le meilleur scénario qui pouvait arriver à le marquer dès l'entame. Marquer dès l'entame, l'expulsion du joueur du Soudan aux dernières minutes de carton. Donc tout ça a été en faveur de l'Algérie. C'est ce qui a fait peut-être la différence en deuxième mi-temps. Alors il y a eu un gros débat parce que depuis que Raïs Mboulhi a pris sa retraite en équipe nationale, qui pour prendre le poste de gardien de but? Hier, c'était Lucas Zidane et il a répondu présent. Oui, moi j'ai toujours dit à un moment donné que Ben Bot devait être le gardien parce qu'on ne lui a pas donné sa chance. Mais en voyant Lucas Zidane lors du match joué à Tizi Ouzou en éliminatoire de Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui était rassurant, c'est quelqu'un qui a inspiré confiance. Donc, même hier, quand on voyait Lucas il a eu 3 interventions. 3 interventions qui ont laissé le en vie pendant la première mi-temps. Et il était rassurant, soit en prise de balle avec les mains, soit jouer au pied. J'allais arriver, le jeu au pied. Le jeu au pied, c'est quelqu'un qui était le dernier défenseur. À un moment donné, il s'est comporté en libéraux. En libéraux, c'est ça. Donc tout ça, non seulement il a donné confiance aux joueurs, aux défenseurs, au staff, mais même nous, à supporters, ça nous a réconfortés, ça nous a inspiré confiance. Pour la suite, j'espère qu'il gardera cette forme pendant toute la compétition. Est-ce que vous avez senti quelque part qu'il lui manque juste, on va dire, un petit peu d'automatisme avec les deux axiaux? Parce qu'on a vu sur certaines passes, il y avait un petit peu on va dire, de flottement sur certaines passes. Hein. Je dirais peut-être que lui, il était beaucoup plus à l'aise que les autres. Et il est confiant, il a l'habitude de jouer au pied, donc il ne calcule pas trop, il n'est pas calculateur. Donc à chaque fois qu'il y avait un espace, il donnait sa balle sans hésiter. Donc c'est ça le plus important. Moi, je parle des joueurs, des deux axiaux. Donc par rapport à lui. C'est eux, ils gardent toujours, peut-être parce qu'ils avaient un gardien autre que Lucas, qui n'avait pas cette confiance, qui était hésitant que les matchs. Et qui n'avait pas cette qualité de jeu au pied. De jouer au pied, exactement. Donc, ils sont toujours hésitants, mais avec la compétition, avec le match d'hier, je pense que ça ira mieux pour la suite. Alors, on va rester sur le match avec les réactions de joueurs. Allez, je vous les donne dans l'ordre. Il y a Hadjem, Ben Nasser, Belghali et Issa Mandi. Voilà, on ne pense pas à ce qui s'est passé avant. On sait que le premier match d'une CAN, il est très important pour la suite, même si je pense qu'on peut avoir quelques regrets, parce qu'on pouvait mieux gérer le match encore, même si on a mis un bon score, mais il faut respecter l'équipe. Ils ont tiré pas mal aussi en première mi-temps, après il y a le carton rouge qui les a déstabilisés, et tout le temps chercher à mieux faire. C'est bien, on a un groupe soudé, un petit peu plus d'anciens, un petit peu plus de jeunes, et faut qu'on reste vraiment avec la mentale, il n'y a que ça qui va faire la différence. Je crois qu'on a marqué vite, direct après 3 minutes, et ça a ouvert le match. Et après le carton rouge, on avait tout le match sous contrôle. Et après, on pouvait marquer 2 et 3 à la fin. Oui, c'est bien. On s'est rendu un peu le match facile en marquant dès le début. C'est ce qu'on s'était dit, rentrer fort dans ce match avec un gros pressing et mettre beaucoup d'intensité. Donc ça nous a souri aujourd'hui. Donc on est content. 3 points, 3-0, un clean sheet et une bonne entame de compétition. Clean sheet, c'est important d'avoir clean sheet, gagner, 3 buts. Toutes les conditions ont été réunies à l'issue de cette rencontre. Tout à fait, c'est tout le monde qui est unanime à dire qu'on a bien entamé la compétition avec une belle victoire, sans encaisser. Mais ce que je retiens, moi, c'est la déclaration de Ben Nasser, qui dit qu'il y a quelques petits regrets et on pouvait mieux gérer le match par la suite. Effectivement, après le 2-0, je pense que le 1 il devait faire mieux que ça, en gardant le ballon, en essayant de jouer sur la largeur, de décider du rythme, du tempo du match, mais ça n'a pas été fait ça.
Ça n'a pas été facile. Alors on me dit qu'il est avec nous, l'ancien entraîneur de l'équipe d'Algérie, Jean-Michel Cavalli. Jean-Michel Cavalli, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver également. Merci d'être avec nous pour cette émission, pour la première émission de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez suivi le match hier de l'Algérie? Bien entendu, vous le savez très bien. Cet accent-là qui me parle, je le reconnais très bien. Oui, merci. Heureux de vous retrouver, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous ai salué. Alors, 3-0, belle entame de compétition. Super, on ne pouvait pas espérer mieux. Parce que c'est trop facile de dire que les adversaires sont faibles. C'est pas vrai. On les rend faibles. Et l'Algérie les a rendus faibles. En fin de match, ils ont construit leur victoire. Alors, il est vrai qu'il était important de gagner, d'autant plus que l'Algérie n'avait plus gagné un match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis la victoire de 2019 et de cette finale contre le Sénégal. Oui, c'est vrai, mais bon, vous savez, il y a des circonstances qui font que parfois on piétine un petit peu. Vous savez, il n'y a pas une équipe au monde qui a toujours gagné tous leurs matchs. Ça n'existe pas. Par contre, l'Algérie, avec le potentiel qu'elle a, elle ne gagnait pas, mais elle ne perdait pas. On sentait qu'elle ne méritait jamais, elle méritait plutôt de gagner parfois. Donc, moi, j'avais déjà déclaré ça quand on m'a appelé, ça fait une quinzaine de jours. On pensait que, j'ai dit non, j'ai dit vous allez voir que quand on va rentrer en compétition officielle, les choses vont changer parce que ces joueurs-là ont de l'ambition. Ce sont des joueurs de très haut niveau. Cette équipe-là, aujourd'hui, elle surfe quand même dans le football international et non plus africain. Donc, ensuite, la pression, c'est pas vous que je vais apprendre que la pression est quand même importante dans ce pays. C'est une bonne pression, mais c'est une véritable pression de passionnés. Donc, toujours, c'est une équipe jeune. Certes, il y a certains joueurs... Il y a un mixte d'anciens et de jeunes. Exactement, c'est pas à vous que je vais apprendre ce métier, vous le connaissez parfaitement. Et ce mixte-là, eh ben, le jour où la compétition rentre en jeu pour un trophée, eh ben, elle se mélange très bien. Ali Hamouche. Jean-Michel Cavalli, est-ce que vous parlez du potentiel de l'Algérie, est-ce que vous la voyez aller le plus loin possible? Quand je dis aller le plus loin possible, c'est rejouer une finale. Alors, je voudrais pas qu'on pense tout le temps que je parle avec le cœur. Le cœur avec l'Algérie, pour moi, de toute manière, je suis en train d'écrire un livre, il restera gravé à vie. C'est un pays qui, pour moi, restera gravé à vie dans ma carrière, sur le plan professionnel, mais sur le plan aussi humain, sur le plan de ma meilleure expérience professionnelle, etc., etc. Et je vais parler professionnellement. Moi, je pense que l'Algérie, non seulement au niveau de la CAN, mais même au niveau de la Coupe du Monde, elle a son mot à dire aujourd'hui. Il y a des joueurs exceptionnels. Il y a des joueurs qui jouent avec leur qualité, mais il y a des joueurs qui jouent aussi avec leur qualité et avec la passion du drapeau. C'est très important aujourd'hui dans cette nouvelle mondialisation. Et c'est pour ça que j'y crois. J'y crois. Et j'y crois beaucoup pour avoir vécu presque une dizaine d'années en Algérie. Parce qu'il y a eu mon passage avec l'équipe nationale, mais je suis passé aussi avec des clubs. Et je sais très bien ce que peut ressentir un supporter, mais ce que peut ressentir aussi les gens qui sont engagés dans le football. Que ce soit des dirigeants, que ce soit des journalistes. Parce que vous ne faites aucun cadeau, vous non plus. Mais vous voulez voir votre pays au plus haut niveau. Et quand on tire les gens vers le haut, pour moi, c'est toujours la meilleure façon et c'est le meilleur ingrédient de la réussite. Alors, je voudrais également rester avec vous. Il y a une équipe qui a fait forte impression sur cette entame de compétition, c'est le Sénégal aussi. Je connais très bien, particulièrement le Sénégal aussi, parce que j'ai grandi, vous savez, j'ai même été à l'école là-bas. Ce sont des gens talentueux. Mais quand même, je pense qu'ils n'ont pas la même passion que les Algériens. Ce sont des garçons talentueux, ce sont des garçons qui sont athlétiquement conçus pour faire du sport du haut niveau. Mais je ne pense pas qu'il y ait véritablement cet ADN du football
du football de la patrie. Alors, Donc, oui, je pense véritablement qu'il y a parce qu'à un moment donné, vous savez, les nations, les équipes de très haut niveau, elles se valent toutes, à quelque chose près, elles se valent toutes. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est qu'il va y avoir un petit détail en plus. Et moi, je trouve que la passion du football algérien est un plus à égalité. très bien. Les Hamouches. Moi, je voulais rester sur deux nations, deux sélections. C'est le Cameroun et le Nigeria, non qualifiés pour la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, donc qui restent sur un échec. Est-ce que vous pensez que cette Coupe d'Afrique des Nations, ils vont tout donner sur cette CAN et essayer de la décrocher, on va dire, pour se rattraper, pour se racheter après leur échec? C'est le minimum. C'est le minimum. Quand on a l'occasion de se rattraper dans une compétition et qu'on a loupé ça d'abord, c'est le minimum qu'on puisse se retrouver avec son peuple, avec son public, voilà, pour démontrer que bon, il y a eu un raté, mais nous sommes là. Par contre, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui les meilleures générations qu'ont eu ces pays. Voilà, donc après, à un moment donné, vous savez, c'est rare qu'on se qualifie si on ne le mérite pas, et c'est rare qu'on soit éliminé si on mérite d'être qualifié. Par Il y a contre, toujours un écosophée. Par contre, la RDC est sur un nuage. Elle qui est barragiste pour la prochaine Coupe du Monde et qui a éliminé le Cameroun et le Nigeria. Bien sûr, elle surfe, mais bon, ça, c'est pas vous que je vais apprendre que l'Afrique a des grands talents. Et à un moment donné, il y a toujours une nation qui se révèle. Bon, aujourd'hui, le Congo se révèle, mais ça n'a pas encore aujourd'hui le niveau, pour moi, de l'Algérie ou du Sénégal. Merci Jean-Michel Cavalli d'avoir été avec nous. On se retrouvera tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, toujours avec plaisir, quand c'est professionnellement bien parlé comme vous le faites. Non, merci, c'est très gentil, vous nous flattez. Alors je reviens à vous, justement, avec Abdelrahman. On l'a vu sur ce match, on a gagné 3-0. Jean-Michel Cavalli le dit, c'est nous qui avons rendu faible cette équipe du Soudan. D'abord, il y a eu cette expulsion, sur un but qui arrive très tôt, une expulsion. Maintenant, il faut se projeter sur le prochain match. Le prochain match, c'est le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, on les a vus contre la Guinée équatoriale. Elle n'a absolument rien lâché. Mené 1-0 dans le temps additionnel, ils arrivent à égaliser et Tapsova leur offre la victoire. Une équipe déjà forte de caractère, une équipe puissante, et une équipe rivale, si on peut dire ça, à chaque fois qu'il y a compétition contre l'Algérie. On les retrouve assez souvent. Assez souvent, ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Même quand on devait les battre, ça a été toujours difficile. Maintenant, si on doit faire, pas une comparaison, mais si on doit voir le match d'hier et le match qui va arriver, le Burkina Faso. Hier, on a vu une équipe peut-être du Soudan qui à la base devait rester en bloc bas, essayer d'attaquer par des contre-attaques. Ils nous ont fait mal. J'y arrive. Ils ont fait mal à 2 ou à 3 reprises, surtout en première mi-temps. Pourquoi? Moi, je dirais que la faille, elle a commencé en attaque. On a essayé d'exercer un pressing haut et ça n'a pas marché. À 2 reprises, il y avait Boudaoui qui était en retard de 2 mètres sur son vis-à-vis, ce qui a laissé un grand espace au milieu du terrain. Et commencer nos arrières centraux, nos axiaux, qui ne sont pas vraiment rapides, ils ont failli être pris de vitesse et au prendre des buts, n'était-ce l'intervention de Lucas Zidane. Donc il faut revoir surtout nos transitions, et il faut qu'elles soient vraiment... Transition, attaque-défense. Attaque-défense, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et aussi, nous avons nos 2 latéraux, Belghali et Aïdouli, qui par moment s'oublient. Ils essayent d'aller tout le temps en attaque, mais ils doivent penser d'abord défenseurs et à chaque fois ils sont en retard sur le retour. Les Soudanais ont énormément travaillé sur le côté gauche de notre défense. Aït Nouri. Exactement, mais moi pour la suite, j'aurais peut-être peur beaucoup plus sur le côté droit. Je rappelle que vous étiez défenseur. Hein. Exactement, j'aurais peur beaucoup plus sur le côté droit
ou Belghali, il se fait éliminer rapidement. Il se jette. Il n'est jamais debout sur ses appuis, donner du temps à ralentir les actions de l'adversaire. Et à chaque fois, il se jette. Et quand il se fait éliminer, c'est des fautes, c'est des accrochages, c'est tirage de maillot. Et là, ça peut faire mal. Le Burkina Ma'amar, on les a croisés lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. 2 buts partout en phase de groupe. C'est une équipe qui a toujours créé des problèmes à la sélection algérienne de tout temps. Donc c'est une équipe qui est difficile à jouer. On se rappelle tous de ce match au stade Mustafa Tchaker de Blida. On a eu les pires difficultés. 1-0 difficilement. 1-0 difficilement. But signé Majid Bouguera. Donc, C'était un match de qualification pour la Coupe du Monde pour la Coupe du 2014. Monde. Exactement. C'est une équipe qui a toujours été difficile à jouer et on reste sur un match nul, 2 buts partout en Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Je dois juste rajouter je crois que les joueurs de l'équipe nationale ont été intelligents dans la mesure où ils n'ont pas essayé d'aller vers les duels avec les Soudanais. C'est ce qui a été bon pour moi. Ils ont essayé de jouer à une touche, contrôle, passe, sans essayer d'aller vers les duels. C'est ce qu'il va falloir faire contre le Burkina Faso, parce que si on doit y aller vers des duels, c'est des éléments costauds, et là, ça va être difficile. Pour vous, c'est vraiment le véritable test pour Burkina Faso? Vous dites c'est un adversaire, c'est-à-dire sur cette entame de Coupe d'Afrique des Nations. Parce que je rappelle que l'Algérie et le Burkina Faso sont les favoris du groupe. Hein. Exactement. Mais On n'en voit aucun mérite à la Guinée équatoriale et au Soudan. Non, dès le tirage au sort, on avait dit que c'était l'Algérie et le Burkina qui étaient les mieux placés pour passer au second tour. Mais le Soudan, peut-être qu'elle a joué de malchance hier en encaissant un but très Surtout tôt. L'expulsion. Donc, la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui a fait une belle partie contre le Burkina. Je rappelle Mais juste c'est une équipe imprévisible. qu'ils avaient mis fin à la série des 35 matchs sans défaite de notre équipe nationale. Exact. On les avait dominés ce jour-là, et pourtant c'est eux qui avaient gagné. Donc pour revenir, replacer les choses dans le contexte. La seule chose, c'est une équipe imprévisible. Elle est capable du meilleur comme du pire. Elle peut faire un grand match, comme elle peut passer à côté. Par contre, le Burkina... Donc, je reviens à ma question. C'est un match test. C'est le match test. Pour les poules, oui, c'est le match test. Je voulais revenir, M. Abdelrahman, sur un joueur. Vous avez été défenseur. C'est Issa Mondi. 111e sélection avec l'équipe nationale. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui est sous-coté, c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, on ne connaît pas, on va dire, sa vraie valeur, alors qu'il joue ça. Il n'est pas reconnu, comme le dit Ali Hamouche, à sa juste valeur. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Généralement, ça se fait. Moi, j'ai de gros débats sur Issa Mandi. Non. J'ai de très gros débats en disant, mais attendez, messieurs, mais c'est un super défenseur, Issa Mandi. Généralement, on parle peu des défenseurs, généralement on parle des attaquants et des milieux offensifs qui marquent des buts, mais on oublie souvent ceux qui empêchent d'encaisser des buts. Et ça m'en dit peut-être, il a passé une période où il ne jouait pas souvent dans son club. Mais là, à Lille, il est titulaire. Là, actuellement, je pense qu'il est excellent et il fait son rôle correctement. Aït Abdelrahman, on ne se maintient pas à ce niveau-là. Si on n'a pas les qualités voulues. Tout à fait d'accord. Je ne parle pas de l'équipe nationale. Même en club. En club, regardez sa carrière. Non. C'est pour ça que je dis, c'est un super joueur. Je ne pense pas qu'un club puisse engager un joueur qui n'a pas de niveau pour jouer la Coupe d'Europe déjà, et un sélectionneur qui s'amuse à avoir un joueur en équipe nationale. À plus de 100 sélections. À 111, c'est ça. Donc je pense les chiffres, comme on dit, ils sont têtus, ils sont là, ils sont en faveur de Mondi. Moi, je dirais il s'est raté sur quelques matchs, mais si on va sur 111 matchs, et il est encore performant. Coaching gagnant pour Petkovic. Oui, je dirais coaching gagnant dans la mesure tous les joueurs qui sont rentrés en cours du match. Notamment, oui. Et ils ont donné satisfaction. On a vu Maza qui était très proche de Boundiah, d'ailleurs qui a fait jouer Boundiah. Il a participé, sur un but, il a marqué un but avec une aisance technique, contrôle pied droit, frappe pied gauche, donc avec élégance. Il y a Boulbina qui est rentré pour une première sélection, je pense,
qu'il a été très Il alerte. était un peu crispé au début, après Mais il s'est après- lâché, il voulait marquer à tout prix. Tout à fait. Avec le premier crochet, deuxième crochet, ça a été très vite. Et là, je pense qu'il va se lâcher pour la suite. Hadjam, bon rendement à sa rentrée. Zerouki, même s'il n'a pas joué beaucoup Il de a minutes, stabilisé le milieu. Hein. même s'il n'a pas joué beaucoup de minutes, Zerouki, moi, ce que j'aime chez lui, c'est quelqu'un qui est disponible à chaque fois qu'un joueur de son équipe a le ballon. Et même si on lui reproche souvent peut-être qu'il n'a pas la verticalité d'aller tout le temps vers l'avant, même s'il revient vers l'arrière, mais il donne des solutions. Il est là. Il offre des solutions aux Il offre porteurs. à chaque fois qu'il y a un porteur de ballon, il est là proche, il est disponible à recevoir le ballon. Et puis, il y a Hadj Moussa, qui a essayé d'être le percutant. C'est lui qui a fait le centre à ce Boundiah pour... donc, je pense, tous les éléments qui sont rentrés, ils ont donné une belle prestation, qu'on peut qualifier d'une belle prestation. Tout à l'heure, Mohamed parlait de ce côté gauche avec Ryan Aït-Nouri. Est-ce que, on va dire, son désavantage par rapport à son manque de compétition? Depuis l'entame de la saison avec Manchester City, c'est 5 matchs seulement. C'est 205 minutes En seulement. raison d'une blessure, hein, il faut En le raison rappeler. d'une blessure. Et après son retour, il avait perdu sa place. Puisqu'il y a concurrence. il y a la concurrence, bien évidemment. Et là, il est sur le banc, sur le dernier match avec Manchester City. Est-ce que ce manque de compétition peut lui jouer, on va dire, un vilain tour sur une Coupe d'Afrique des Nations qui est d'un niveau supérieur? Un vilain tour, non, mais parce que je dirais qu'on a un deuxième latéral Hadjam. en la personne Hadjam. Je pense qu'actuellement, il est plus performant que Aït-Nouri, surtout sur le plan j'y arrive, surtout sur le plan défensif. Si on voit Aït-Nouri à chaque fois qu'il y a... Hier, il s'est fait déborder hein, défensivement. Non, défensivement, je suis tout à fait d'accord. Je dirais que Hadjam, et actuellement, il est mieux qu'Aït-Nouri sur le plan défensif. Même sur le plan offensif, on a vu Aït-Nouri arriver jusqu'aux 18 mètres adverses, mais ces derniers matchs, il y a toujours une touche de trop, un geste de trop, ce qui freine, ce qui ralentit nos actions offensives. Et ça va jouer, comme disait Ali, en sa défaveur, et c'est à l'avantage de Hadjam. Peut-être qu'il va monter en puissance hein, tout au long de la compétition. Parce qu'il revient, il retrouve du temps de jeu. C'est possible. Maintenant, on verra qui sera aligné pour la suite de la compétition. Est-ce que vous pensez que sur le prochain match qui se jouera dimanche à 18h30, Petkovic va garder la même ossature ou il va y avoir des changements? Par exemple, je pense au milieu de terrain. Moi, je dirais peut-être, si on voit le Burkina jouer en 4-4-2, c'est là essayer un système en Arabie Saoudite avec 5 défenseurs, 3 défenseurs. 3 et 5 milieux de terrain. Bon, Donc, 3-5-2 comme on je l'appelle. pense peut-être qu'il va revenir à cette situation en ayant 3 axiaux et 2 latéraux qui seront par la suite libres à la récupération du ballon. Et surtout, on a vu plutôt hier des espaces intralignés. Donc, si on met 4 défenseurs, il y a beaucoup plus d'espace. Si on réduit on met 5 défenseurs, ces espaces-là seront réduits. Moi, je pense qu'il optera pour cette solution. Il va changer son système sur ce match, cette variante plutôt? Oui, et je pense, enfin, c'est ma vision des choses. Je pense qu'il aura la prudence. Parce que pourquoi? On a gagné un match, on a 3 points en poche. Il y aura des calculs à faire sur le deuxième match. Le deuxième, c'est le deuxième favori. C'est les deux équipes auront des calculs à faire. Ils vont pas se livrer dès le départ. Il y aura de la retenue chez les deux équipes. Peut-être, ils vont se dire, si on n'arrive pas à gagner, au moins ne pas perdre ce match. Donc, il y aura de la prudence des deux côtés. C'est un match qui sera fermé des deux côtés. Je rappelle qu'on est L'enjeu, c'est premier. la première place. Oui. Mais on est premier grâce à la différence de but. Plus 3, pardon. Plus 3. Et le Burkina Faso, plus 1. Puisqu'ils ont gagné 2 buts à 1. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous a fait forte impression depuis l'entame de la compétition? J'ai vu le Nigeria, le Sénégal. Le Nigeria, qui, je le rappelle, s'est imposé Face à la Tanzanie. face à la Tanzanie. 3 buts à 1. 3 buts à 1. C'est ça. Très bien. Avec un but de Lokman, notamment, qui s'était Ce qui distingué. m'a plu chez le Nigeria, je dirais même la Tunisie et le Alors, Sénégal. la Tunisie, sa particularité, la Tunisie, je rappelle que durant la phase
qualificatives ou les phases de poule pour se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'avait encaissé aucun but. 0 but encaissé. Disons que c'est le racisme défensif, c'est le point fort de cette équipe tunisienne. Exactement. Si je dois revenir aux 3 équipes que j'ai citées, je dirais que c'est des équipes c'est elles qui mènent le bal. Le Nigeria, c'est lui qui décide d'élever le rythme, de donner le tempo, d'accélérer, de ralentir, de jouer en transition, de jouer en possession. Donc, c'est une équipe qui a fait forte impression pour moi. Et comme disait tout à l'heure, Je rappelle le Nigeria, finaliste de la dernière édition. Ils avaient été battus par la Côte d'Ivoire. Comme disait Ali tout à l'heure, c'est une équipe qui va essayer peut-être de se racheter de sa non-qualification en mondial. Donc, elle va essayer de donner tout. Et il y a en plus actuellement le Nigeria est beaucoup plus discipliné qu'avant sur le plan tactique. Il y a une rigueur, le respect des postes, le respect des lignes. Donc, je dirais que le Nigeria, pour moi, il a laissé une très belle impression. La Tunisie, vous avez cité la Tunisie parmi les Oui. nations qui Exactement. vous ont impressionné. Vous avez parlé de son assise défensive, je suis tout à fait d'accord. Ils sont vraiment costauds en défense. Ils jouent même eux en transition. Ils varient le jeu. C'est pas une équipe qui est juste scotchée sur une façon de jouer. Il y a la variété dans le jeu, soit en rupture, en transition, soit en possession et en attaque placée. Donc, même la Tunisie, je pense qu'elle aura son Donc, mot à vous dire dites sur ce camp. Nigeria, Tunisie, Sénégal. Et pour un premier match, je dirais l'Égypte aussi. L'Égypte Justement, qui est revenue grâce à Mo Salah. Exactement. l'Égypte qui se rate sur les 5 dernières compétitions, Coupe d'Afrique des Nations, avec des joueurs de qualité, mais qui n'arrivent plus à s'imposer. 7 fois champion d'Afrique, on rappellera, l'Égypte qui détient le record, mais depuis 2010, qui n'arrive pas à s'imposer sur le continent. C'est vrai qu'ils ont démarré peut-être difficilement, ils ont arraché leur victoire en dernière minute, mais je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance crescendo de match en match. On verra l'Égypte s'imposer, je ne dirais pas facilement, mais peut-être à l'aise dans ce premier tour. Ils ont peiné face à une modeste équipe, hein, il faut le rappeler, pour Tout à fait. 2 buts à 1. Mais vous ne m'avez pas cité, alors là, je suis étonné, pourtant c'est une équipe qui est sur une dynamique de victoire, qualifiée à la Coupe du Monde, et qui avait fait une belle Coupe d'Afrique des Nations. La RDC. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Oui, effectivement, peut-être, je dirais, moi je classerais l'Afrique du Sud en outsider. Pour un premier match, une victoire. C'est une équipe, je dirais peut-être, qu'on verra Qui a barré la route au Nigeria. au Nigeria, Je le rappelle. exactement, qu'on verra, Pour le mondial. Hein. tout à fait, qu'on verra monter elle aussi en puissance de match en match. Donc, ces premiers matchs de poule, Pourquoi je parle de l'Afrique du Sud? Parce que quand on regarde les clubs sur le continent, qui on retrouve? Orlando, Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, c'est les grosses écuries du continent. Donc c'est pour ça que je parle d'eux et on les retrouve, ces joueurs, en club, en équipe nationale, pardon. Tout à fait, mais bien, la différence en club, c'est vrai que c'est des championnats locaux Avec africains. une qualité d'entraîneur également. Mais Il y en a un chez nous, Mokoena. sur une CAN, on retrouve beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, peut-être avec... C'est quand alors là, quand vous touchez un point, quand on regarde les équipes, pour la majorité des joueurs, viennent d'Europe. C'est pour ça que je vous dis peut-être sur les championnats de club, on voit souvent l'Afrique du Sud, mais en équipe nationale, on la voit moins. Mais c'est une équipe qui peut grandir et monter en puissance. Et c'est ce qu'on verra peut-être pendant ces poules et ça donnera peut-être une meilleure vision pour la suite de la compétition. Vous n'avez pas parlé également du Sénégal. Si, il en a parlé. Si, il en a parlé. Non, non, le Sénégal... Ah, vous nous avez quitté pendant un moment là, hein, il en a parlé du Sénégal. Sénégal, il égale lui-même. Je terminerai par cette question concernant le football. On a vu, il y a une première partie de compétition, il y a une deuxième, avec des matchs à élimination directe. Beaucoup d'équipes impressionnent sur la phase de poule, mais quand on passe au match à élimination directe, ça se complique. Oui, TNC, on attendra pour voir. On attendra pour voir. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie joue ce dimanche, deuxième match face au Burkina Faso. Ça sera à 18h30. Parlons sport, eh bien, on va parler de handball maintenant, puisque notre équipe nationale prépare le championnat d'Afrique. Stage de l'équipe nationale, compte rendu signé Sarah Delbel.
Alors que le championnat d'Afrique des Nations approche à grands pas, l'équipe nationale de handball ne laisse rien au hasard et profite de chaque minute pour bien préparer cette compétition. Travail physique, ajustement tactique et cohésion collective sont au cœur du programme, avec un seul objectif, arriver près le jour J. Il y a 8 ou 9 joueurs, c'est leur première compétition. On ne peut pas demander à des joueurs de gagner une compétition alors qu'ils n'ont même pas l'expérience pour jouer. Bon, c'est un choix. C'est vrai que l'équipe nationale est passée par plusieurs étapes. Ça veut dire que on avait l'habitude de jouer avec le même set comme on l'a fait pendant les championnats d'Afrique. Maintenant, l'objectif, c'est de voir ces nouveaux joueurs évoluer avec l'équipe nationale. Le stage se passe très bien. Une bonne ambiance, équipe jeune, on est en train de préparer. L'objectif تاعنا c'est de faire mieux que la dernière compétition. الجروب الحمد لله طحنا في جروب تقدر تقول نقدروا نتفوقوا عليه ونجوزوا الاولين. ان شاء الله بعدين نحضروا على الدمي فينال. احنا الاوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله بوديوم. ان شاء الله نهائي. Pourquoi pas نديوها ماشي حاجة صعيبة باسكو رانا في لي بون كونديسيون. بور موا كوم جان الحمد لله لقيت روحي باللي راني في عائلتي عطاوني بزاف بوساوني بزاف باش نكون الاز في هذا الجروب سوا ستاف سوا دي جوار سوا لي زونسيان الحمد لله. Le groupe n'est pas encore complet. 4 joueurs vont prochainement rejoindre l'équipe lors du prochain stage pour renforcer le collectif et offrir au coach toutes les options avant de composer sa liste finale. Les stages qui ont succédé, c'était des stages de 3 jours où ça m'a donné une possibilité de voir les joueurs locaux. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai convoqué des joueurs pour, à la fin, pour ce dernier stage, de choisir les meilleurs. Je pense que j'ai choisi les joueurs dont l'équipe nationale avait besoin, Inch'Allah. لاعبين مع المحليين مع اللاعبين البروفيسيونال يعني الجروب شغل سودي مع بعضنا ورانا رايحين لتشاك باش نلعبوا 5 ماتش اميكو. Après ce stage, direction l'Europe. Première étape, la République tchèque. Affronter la formation locale. Tester les automatismes, enchaîner ensuite en Slovénie. 4 matchs amicaux au programme, Koweït, Kosovo, Géorgie et un club local slovène. 4 occasions de peaufiner la stratégie et renforcer la cohésion. Honnêtement, on n'avait pas le choix de choisir. C'est-à-dire on a demandé des matchs et c'est difficile, comme vous le savez, pour faire des matchs amicaux, il fallait prévoir ça une année à l'avant. Nous, on a contacté pour plusieurs équipes nationales. Mais malheureusement, ils avaient leur programme déjà fixé. C'était très très difficile d'avoir des matchs. On va jouer des équipes fortes comme la République tchèque, qui est habituée aux euros, à aller loin dans les euros. Après des équipes qu'on respecte beaucoup, mais un peu plus asiatiques. Le Kosovo qui est moins fort que la République tchèque a priori. Et ouais, ça va être des bons tests face à des équipes de différents niveaux. Ouais. Je pense que tout le monde veut gagner cette CAN. C'est le rêve de tout le monde. Tout le monde veut repartir avec la coupe. Test, confrontation, ajustement, chaque minute compte. Les Verts sont pleinement déterminés à représenter et honorer l'Algérie lors de ce rendez-vous continental qui débutera le 21 janvier prochain au Rwanda. C'est Kigali, le Rwanda, qui va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Avec nous, un spécialiste de handball, Jafar Medour, bonsoir. Jafar Medour, question toute simple. Où en est notre équipe nationale de handball et est-ce qu'elle a des chances de monter sur le podium ou d'accrocher tout simplement le trophée? Alors le trophée, on oublie tout de suite. On n'a aucune chance face à l'une des meilleures équipes au monde qui est l'Égypte. Elle est vraiment un cran au-dessus de toutes les équipes africaines. Donc aller chercher la médaille d'or, le trophée africain face aux Égyptiens, il faut vraiment ne pas y penser. Ça reste vraiment compliqué pour toutes les équipes. Mais on est compétiteur. Quand on va sur un tournoi, c'est pour le gagner. Exactement, on est compétiteur, mais vous le savez, le handball, le basketball ou le volleyball sont des sciences exactes. Et quand l'adversaire est trop fort, vraiment, il n'y a pas photo. On aurait pu espérer quelque chose il y a encore quelques années, au niveau des années 2010, 2012, 2014, mais maintenant, le fossé, depuis 2014, s'est considérablement creusé. Si on revient à la dernière finale, c'était serré quand même.
La dernière finale, l'équipe d'Algérie, donc en 2024, vous avez raison de le rappeler, on avait été finaliste. On avait fait un excellent parcours en éliminant en quart de finale déjà une équipe du Congo et en demi-finale le Cap-Vert, qui est l'une des équipes montantes du continent africain. Mais face aux Égyptiens, malgré une très bonne prestation de notre équipe, on n'a pas pu, c'est pas qu'on n'a pas su, c'est qu'on n'a pas pu faire la différence face à un adversaire qui est habitué à jouer, qui a pour objectif de jouer la médaille olympique ou la médaille au championnat du monde. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il suffit pour cela de terminer dans les 5 premiers. Et pour le podium, ça reste envisageable. Oui, l'Algérie a les moyens de jouer au minimum la 3e place, mais pour cela, il faudra atteindre la demi-finale. Et par rapport au calendrier qui nous attend, on aura un premier tour très très abordable sur le papier, sans manquer de respect aux adversaires, c'est-à-dire le Rwanda, le Nigeria et la Zambie. Donc l'avantage de ce premier tour, c'est qu'on aura la possibilité, Salah Boushtrio aura la possibilité de faire tourner son effectif, de ne pas trop épuiser ses joueurs, notamment ceux qui évoluent en Europe, qui ont plusieurs matchs dans les jambes et qui n'ont pas beaucoup de repos. Donc ça, c'est une bonne chose. On ne sera pas obligé, contrairement aux éditions précédentes, à faire jouer des Abdi Ayoub ou Kharmouche ou d'autres joueurs cadres 50 à 55 minutes par match, ce qui va les épuiser tout au long de la compétition. On pourra faire tourner l'effectif, assurer les 2 points de la victoire à chaque match sans devoir aller chercher 10-15 buts d'écart, ce n'est pas la peine. Donc les chances du podium sont bel et bien présentes car on a un groupe de qualité, ça c'est évident. On a aussi un groupe rajeuni. Ça, on l'a compris. Le miracle, ça serait de gagner le trophée, c'est ça. Vous l'avez dit, c'est ce que vous me dites. Ou l'exploit. Je ne miracle. vais pas dire le miracle, je vais dire l'exploit. Exploit, oui, exploit, mais moi je dirais carrément miracle. Hein. Jouer l'Égypte, c'est comme si vous jouez la Croatie ou l'Espagne ou l'Allemagne. C'est pour vous donner un ordre d'idée. L'Égypte fait partie des 6 meilleures nations au niveau mondial. Exactement, et pour cela, ils ont fait un travail de fond, de long terme. Ça a pris plus de 10 ans pour se mettre en place. Et aujourd'hui, ils sont dans la continuité de ce qu'ils sont en train de récolter depuis au moins 5-6 ans. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on souhaite. Merci, Jafar Meddour. Merci à vous. Merci d'avoir apporté tous ces éclaircissements. Je me tourne vers vous. Vous suivez le hand? Vous avez joué au hand, je suppose, non? Enfin, jeune. Sport scolaire, oui, on a tous joué Parce au que hand. c'est après le foot, la deuxième discipline en sport co, c'est bien le hand, c'est dans l'ADN de l'Algérien. Tout à fait. Oui, donc pour le 1, je dirais moi, c'est l'instabilité ces dernières années au niveau du staff technique. Pas que du staff technique. Même au niveau de la Fédé. fédération. La Fédé a connu une longue période d'instabilité avec un arrêt de la compétition qui n'avait que trop duré. Et vous payez les répercussions aujourd'hui. Je dirais que c'est une conséquence logique de ce qui se passe dans la gestion du handball algérien. Donc si on revenait un petit peu en arrière aux années 80, où l'équipe algérienne dominait. On était une référence. On était une référence. Donc, pour reprendre ça, si je comprends ce qu'a dit Boushtrio, je pense que c'est une équipe en reconstruction. C'est bien d'aller chercher une 3e place qualifiée. 2e lors du dernier tournoi africain. Mais depuis, il y a eu beaucoup de changements. La fédération de Boushtrio qui est venue, qui est repartie. Donc, tout Vous suivez très bien le hand. Tout ça a fait que notre handball, il est en dents de scie. Ces performances sont en dents de scie. Espérons qu'il y aura une stabilité qui permettra l'émergence encore une fois et revoir le handball algérien des années 80. Mais pour revenir, oui, vous vouliez poser Ali Hamouche. Elle le disait, Sarah Delba, dans son sujet, c'est le fait aussi de ne pas avoir tous les joueurs sous la main dès le début du stage, puisqu'il y a des joueurs qui vont arriver sur le tard. Donc ça peut perturber quelque peu la préparation pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais indépendamment, comme il le dit si bien, Abdelhamid Abdelrahman, c'est pour le handball national, c'est de revenir déjà, et c'est ce qui va être fait, à un championnat resserré avec 12 ou 14 clubs, et non comme ça a été par ces dernières années avec 22 clubs. C'est impossible, c'est du jamais vu. Ça, c'est la première des choses. C'est de revenir et de mettre en place les écoles ou les centres de développement du handball, parce que c'est une nécessité. Et d'ailleurs, c'est les orientations qui avaient été données. Je rappelle, le dossier du handball a été pris en main par le président de la République. C'est lui-même qui a dit c'est pas possible. Après l'échec de nos sélections, il a dit on ne peut pas continuer comme ça quand on sait quand on connaît la place qu'occupe le hand au niveau national, de vivre une telle situation.
Vous avez parlé des années 80 avec des générations tout à fait exceptionnelles, mais même sur la fin des années 60 et 70, c'est des générations tout à fait exceptionnelles, les années 90. Et là, il y a eu une chute, malheureusement, en termes de résultats au niveau mondial. Je parle de nos résultats au niveau mondial, parce que le fossé était grand avec les Égyptiens, ça s'est resserré. Aujourd'hui, ils sont loin devant. C'est pour ça que je dis, c'est tout un plan qui doit être mis en place, même aller vers des assises du handball. Enfin, ces assises, moi, je n'y crois pas trop. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a des assises, je ne sais pas, il y a des résolutions, mais ce n'est jamais appliqué. Donc, je pense qu'il va falloir travailler avec une équipe restreinte, une équipe qui connaît bien le hand, et mettre en place et aller sur le terrain. Ça ne doit pas rester uniquement des assises et des papiers, mais il faut aller sur le terrain et passer à l'action. Allez, également sur le sport scolaire, ils en ont parlé. Avant, on jouait donc au lycée, soit au CM. Donc, il y avait la pratique du hand était, on va dire, constante dans le programme scolaire. Pour le sport scolaire, je pense qu'il y aura un léger mieux d'ici les années à venir. Pourquoi? Si on doit commencer par l'école primaire, habituellement, c'est le prof d'arabe ou le prof... Là, maintenant, c'est les profs de PS. Qui fait la séance de sport. Or, maintenant, on a des profs spécialisés en sport qui prennent en charge et j'espère... On attendra pour voir. Allez, on va terminer. On va revenir Algérie-Burkina Faso ce dimanche. Qu'est-ce que vous dites? Ce sera le mot de la fin. Je ne vais pas vous demander un pronostic. Parce que non, ça va être serré. Ça va. J'espère que notre équipe nationale élèvera son niveau de jeu. C'est-à-dire élever le niveau de jeu. La victoire passe par l'élévation du niveau de jeu. Exactement. Très bien. Allez, Hamouche. Victoire sur ce match. Victoire de l'Algérie ce dimanche. Même 1-0, on prend. L'essentiel, c'est de prendre les 3 points. Terminer à la première place. La fine bouche. Merci encore. Je rappelle, champion d'Afrique en 1990 avec l'équipe nationale, sous la houlette de Kermali, Mourad Abdelwaheb, Nourdine Saadi et Ali Fergani. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. J'y arrive. Allez, Hamouche, on se retrouve la semaine prochaine. Quant à vous, merci de nous faire confiance, de nous avoir suivis. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à dire merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci, au revoir, bonne soirée.